L'année 2, un travail autour du théâtre et production d'un environnement visuel avec Nancy Belzile, fille de cinéma surtout, sur une pièce de théâtre qui porte sur le thème du logement, produite par la troupe du théâtre du CEDA. Et année 3, des performances dans l'espace public avec l'artiste Christine Braud autour des questions de l'isolement social. Donc, performance dans un HLM de la Petite Bourgogne et dans un Dunkin' Donuts de la rue Wellington à Verdun. Succès, puis là, on voit un modèle assez rare où le va-et-vient constant entre le centre communautaire, la diffusion des activités culturelles dans ce centre-là, mais aussi la diffusion des activités dans un centre d'artistes professionnels qui s'adresse à un milieu professionnel. C'est sûr que c'est un projet qui est porté par des objectifs d'éducation populaire où les besoins, en fait, des clientèles influencent beaucoup le produit que développe le centre d'artistes, mais c'était le choix et c'est une réussite. SCA l'a produit sur un guide, en fait, à l'intention des milieux qui souhaitent travailler en art communautaire, beaucoup autour de l'éthique et des principes de base qui peut être, en fait, utile, et a maintenant mis sur pied un autre programme qui est reconduit sur 3 ans par la Ville de Montréal. Alors, à quoi ça sert, brièvement, les impacts potentiels de la médiation? On voit que la médiation propose un cheminement à caractère inclusif et interactif qui peut évidemment comporter beaucoup d'aspects positifs pour les personnes comme pour la collectivité. La médiation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet des rencontres privilégiées entre l'art, l'artiste et le citoyen. Elle permet des occasions d'échanges interpersonnels. Elle permet la réduction des barrières psychologiques et sociales. Et finalement, ce qui m'importe pour beaucoup, elle permet l'augmentation du rayonnement de l'art dans la vie de tous les jours. Mon postulat Culture pour tous, en fait, c'est comment accroître l'adhésion du citoyen à la culture. Et on sait que c'est difficile, que c'est très, très, très fragile, cette relation-là. Et une des façons d'accroître cette adhésion, c'est que le citoyen participe directement à la culture et que l'art et la culture se retrouvent dans son environnement le plus possible de tous les jours. Et la médiation peut servir à ça. Mais ce qu'on répète, pour que ça fasse du sens, je veux dire, ça ne peut pas être des projets improvisés, calqués, importés, greffés. Il faut que ça vienne, en fait, d'un vrai travail de base en concertation. Je vais vous nommer 4 principes de base, en fait, qu'on retrouve dans la littérature, qui s'appliquent peut-être plus à l'art communautaire qu'à l'axe de démocratisation pure et simple, mais qui viennent des commentaires aussi des participants. Alors, premièrement, s'inscrire dans un contexte et agir en tenant compte de la réalité locale. C'est la même chose. Il n'y a pas de recette qui s'applique. Tout doit être modulé en fonction, avoir une fine connaissance du milieu dans lequel vous voulez travailler. 2, favoriser la rencontre en encourageant une participation de qualité qui renaisse la compétence culturelle de chacun. Si on veut avoir une relation avec le citoyen, on ne peut pas être l'artiste démiurge qui sait tout et qui va s'adresser à ce pauvre citoyen qui ne sait rien. On a tous une compétence, en fait, qui correspond à d'autres esthétique, appartenance culturelle, etc., mais l'autre a aussi un rôle, une place peut-être dans cette relation-là. Et puis c'est ça, en art communautaire, en fait, c'est des questions qui sont beaucoup plus sensibles parce que ce qui prime dans les projets de co-création, ce n'est pas l'esthétique de l'artiste, mais c'est l'esthétique collective qui émerge du projet collectif. 3, intégrer la notion de risque, innover et savoir s'adapter. Il n'y a pas de projet de médiation, en fait, qui sont issus d'une planification stratégique avec des résultats en bout de ligne qui sont les mêmes. On travaille avec des personnes, c'est mouvant, ça foire, c'est pas bien, il y a des conflits. Alors, il faut avoir cette capacité-là de bouger, de s'adapter, de faire des évaluations, de se revirer de bord. Et finalement, toute cette question-là de penser la médiation comme quelque chose qui ne devrait pas être éphémère, qui doit s'inscrire dans la durée et dans la pérennité. Et en fait, on est très content de voir que la Ville de Montréal a justement mis des projets sur pied sur 3 ans, parce que c'est souvent, en fait, un problème d'argent. On veut bien travailler avec les communautés, avec les gens, faire des choses, mais ça ne se fait pas en une semaine. C'est des travaux de longue haleine. Donc, on peut revendiquer ces financements-là, mais aussi, on peut avoir le réflexe de prévoir qu'est-ce qui se passe dans l'après. Si vous travaillez des œuvres collectives avec d'autres gens, à qui appartiennent les droits d'auteur, tu sais, est-ce qu'il y aura des questions dans l'après? Et je vais terminer ici, je suis dans mon temps, avec 3 mots qui résumeraient en fait les qualités des médiateurs et médiatrices culturelles ou des fonctions de la médiation, qui est le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, pourquoi? Si la médiation est vraiment ce croisement, en fait, cette intersection des champs de la culture et du social, donc il faut connaître la culture. Il faut connaître
la pratique artistique dans laquelle on va être médiateur, il faut connaître les acteurs du champ culturel. Deuxièmement, savoir-faire. La médiation, c'est pour ça que je dis que c'est des débouchés aussi, c'est des métiers, en fait, en devenir. Il faut des qualités de gestionnaire, en fait, d'organisateur culturel, parce que c'est des projets à gérer, à coordonner. On gère des ressources, on gère des personnes. Et le savoir-être, justement, parce qu'on est avec des gens, il y a des qualités, en fait, interpersonnelles qu'il faut avoir. Il faut savoir écouter, il faut savoir réagir, il faut savoir être imaginatif et créatif. Voilà, je vous remercie. Moi, j'aime bien qu'on travaille les communications et la diffusion ensemble. Quand on a à se présenter une œuvre, qu'on fasse un vrai plan de match entre communication, diffusion. Alors, c'est quelque chose, donc, évidemment, si je veux parler de l'œuvre, il faut que je puisse envoyer du matériel. Alors, la première chose que je travaille, c'est l'image du spectacle. C'est très, très important. C'est pas quelque chose à négliger. L'image, la photo, l'illustration, le graphisme, de se distinguer, que l'image nous identifie à long terme. Par exemple, je suis avec la manufacture, ça fait 10 ans, 11 ans, je suis arrivée là en disant, on voulait m'engager aux relations de presse. J'ai dit oui à la condition que je m'occupe de votre visuel. Je trouve que votre visuel ne vous ressemble pas. Puis depuis ce temps-là, c'est Roline Laporte qui fait les photos. La manufacture a vraiment une image. On reconnaît l'image de la manufacture, une signature. Alors ça, c'est important de trouver sa signature et donc de s'entourer de gens chacun son métier, donc de bons graphistes, de photographes, d'illustrateurs, bon, évidemment, maintenant, c'est un peu impossible de ne pas penser au site Web. Si vous ne pouvez pas avoir de site, peut-être une page sur MySpace ou, excusez, MyFace, Facebook. Ben, c'est ça. Mais évidemment, toutes ces plateformes-là là, qui sont à investir maintenant, là, qui n'étaient pas là il y a quelques années, mais vous êtes meilleurs que les plus vieux là-dessus. Là. Alors, c'est toutes des plateformes, évidemment, qu'il faut utiliser à pleine capacité. Puis après ça, bien, c'est le contenu. C'est beau l'image, mais il faut nourrir. Alors, on envoie le document, j'envoie un document au journaliste. Je veux que le journaliste ait le maximum de contenu pour pouvoir faire une entrevue qui est solide, pour pouvoir donc me poser des questions aussi, pour l'alimenter s'il ne vous connaît pas. Donc, le communiqué de presse, évidemment, sur un communiqué de presse, on a les dates où ça se produit, mais je veux aussi pouvoir, souvent, quand je monte un document, par exemple, je parle de la manufacture encore, je parle de la manufacture, mais ça sera la même chose pour n'importe quel artiste. Avec la manufacture, par exemple, je demande à l'auteur de m'écrire un mot sur la pièce. Je demande au metteur en scène de m'écrire un mot avant le programme. C'est souvent des notes qu'on a au programme, le mot de l'auteur, mais moi, je les intègre même dans le dossier de presse que je présente. Donc, je sais pourquoi le metteur, par exemple, je suis sur le spectacle au Champ de Mars de ce temps-ci, avec une pièce de Pierre-Michel Tremblay, montée par Michel Monti. Pourquoi Michel Monti a accepté la mise en scène de ce spectacle-là? Qu'est-ce qui l'a intéressé de prime abord? Alors, j'ai déjà toute une petite note, mais les journalistes, ça leur donne la documentation, ça leur donne les bios des auteurs, les bios des concepteurs, ça, c'est du luxe, mais au moins des interprètes. Et puis, évidemment, moi, en théâtre, ce que j'aime, mais c'est pas toujours possible avec le théâtre. La gang de la Pire Espèce travaille l'objet, travaille autre chose, mais quand on a un texte comme tel, je mets des extraits de texte, par exemple, pour chacun des personnages. On a déjà, il ne faut pas oublier que c'est le premier outil. Moi, finalement, je suis la première personne qui parle de votre spectacle en appelant les journalistes. Le document qu'on envoie, c'est la première communication qu'il y a avant même qu'on voit votre spectacle. Alors, c'est important de prendre soin des outils qu'on prépare autour de ça. Après ça, bon, ben là, il y a des déclinaisons, les cartons, tout ça. Bon, moi, j'y crois plus tellement au carton. Là, on est rendu sur le web. Là, le carton, je trouve que... Mais c'est sûr, c'est un bel outil, puis on l'aime, on aime encore le papier, on aime ça. Ça en prend un quand même, ça prend quand même un document, là, parce que ça prend des documents, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Communiquer, j'ai dit, bon, théâtre, toute source qui peut nourrir, bon, les journalistes, qui peut nourrir les journalistes, mais qui peut nourrir aussi les diffuseurs. Quand je fais du jeunesse, mais même pas juste en jeunesse, avec Ubu sur la table, ou avec tous les spectacles de la Pire Espèce, on a des dossiers d'accompagnement. C'est la même chose avec la manufacture, la même chose avec Bouche de Long, on fait du jeunesse. J'ai carrément un guide pédagogique. Je donne carrément des clés même. Quand on parlait de clés tout à l'heure, qu'est-ce que la danse, un danseur, les concepteurs, je donne des documents, là, puis des petits ateliers, ça peut être des entrevues, de toutes sortes de façons. Je vous dis aussi, vous pouvez... Gênez-vous pas d'aller sur les sites des compagnies, hein, parce que vous allez voir sur leur site aussi leurs outils. En général, tout est accessible, les guides, tout ça est accessible. Donc, gênez-vous pas d'aller regarder qu'est-ce qui se fait déjà.